Le département danse du Pont-Supérieur propose 2 parcours. Un parcours de formation en 2 ans au diplôme d'état de professeur de danse et un parcours de préparation à l'EAT, examen d'aptitude technique, prérequis pour l'entrée en formation au diplôme d'état de professeur de danse. On a de la chance avec la ville de Nantes parce qu'on a accès plutôt facilement à la culture par différents festivals déjà. Par exemple Hip Hop Session, qui est un festival de danse hip-hop urbaine. On a aussi le festival Trajectoire à Nantes. Le festival Trajectoire, c'est un festival de danse qui se déroule chez une vingtaine de partenaires sur l'ensemble de la métropole nantaise. Pendant 10 jours, vous avez la possibilité de découvrir des spectacles de danse contemporaine tous les soirs, donc 2 à 4 spectacles différents selon les soirs. Et c'est nous, le CCN, qui coordonnons ce temps fort qui s'appelle donc Trajectoire, festival de danse. Après, on a accès facilement à des spectacles par différentes structures, comme le théâtre Gralin. On a aussi le théâtre universitaire, on a la soufflerie qui est à Rezé. Le théâtre Francine Vasse, avec qui on a eu la chance de travailler cette année. Il y a aussi le lieu unique où là donc on a plein de spectacles au long de l'année et on a aussi beaucoup de stages, par exemple de stages de Lindy Hop ou de choses comme ça qui sont organisés, du coup ça permet de découvrir plein de choses. Et on a aussi le CCN avec qui on a eu aussi la chance de travailler. Le centre chorégraphique est dirigé par la chorégraphe Ambra Senatore, d'origine italienne. Et le lieu où on se trouve, c'est l'ancienne chapelle des Capucins, donc des moines des Capucins qui occupaient cet espace précédemment. Et depuis 1992, c'est devenu un lieu dédié à la danse contemporaine. Le Pont-Supérieur et le CCN travaillent beaucoup ensemble tout au long de l'année. La première entrée, c'est la participation sur l'enrichissement des contenus, on va dire, pédagogiques, avec 2 danseurs pédagogues qui sont permanents dans notre équipe et qui contribuent à 2 niveaux sur la préparation de l'examen d'aptitude, donc l'EAT, de manière assez régulière, puisque c'est même chaque semaine, et puis aussi des stages pour la préparation du diplôme d'État. On a aussi, on propose aussi un parcours d'activité aux étudiants du Pont-Supérieur via ces rendez-vous publics qu'on a au CCN, parce que je pense qu'on a aussi cette attention conjointe à la question de la culture chorégraphique et au lien à l'œuvre. Et donc de pouvoir effectivement entrer dans les processus de création, c'est quelque chose qui nous intéresse, les 2 structures, et donc qu'on puisse le proposer aux étudiants. Il y a aussi l'expérience de la scène qui peut être un endroit de travail, parce que ça arrive régulièrement que les étudiants puissent venir travailler sur le grand plateau du grand studio et qu'il y ait des temps publics ou réservés à des écoles, ça dépend des cas. Et puis enfin, je dirais qu'il y a aussi un endroit de recherche qui nous intéresse ensemble. Cet endroit de recherche qui mêle en fait la recherche théorique avec la mise en pratique, qui sont 2 aspects évidemment importants dans ce que propose le Pont-Supérieur, sur la posture du danseur pédagogue. Et là-dessus, on a entamé des recherches justement associées avec l'Université de Nantes ces dernières années. Et je pense que là, c'est un endroit vraiment continu de travail pour nous, de se poser la question ensemble et avec les étudiants de cette place du danseur pédagogue, de comment il est à la fois fort de la culture chorégraphique qu'il a développée, du rapport à ses influences personnelles, du rapport aux œuvres qu'il a traversées, et comment il articule cette approche-là avec la prise en compte des individus qui sont en face de lui, de l'individu, sa relation au groupe. Et pour nous, c'est très intéressant de questionner cet endroit-là, parce qu'on est à la fois dans la question de la transmission, mais aussi celle des droits culturels. Donc on est en train de travailler au quotidien finalement, tous à nos niveaux différents, cette question de la reconnaissance de l'individu dans ce qu'il est entièrement.